Bonjour à tous. Recrutement aujourd'hui dans un secteur qui a le vent en poupe et de loin, celui de l'immobilier, grâce à la collaboration, au témoignage de Monsieur Paul Pereira, directeur d'agence à Drancy et au Blanc-Ménil, pour le groupe Century 21. Monsieur Pereira, bonjour. Oui. Alors, quel est le profil d'un commercial en agence immobilière ? Dans un contexte économique où on explique que l'immobilier c'est un peu plus difficile, moi j'ai envie de dire l'immobilier n'a jamais été aussi sympathique. Et là, ce qu'on a besoin, c'est de gens qui aiment les gens, parce que les gens ont besoin d'être conseillés et de comprendre que la situation a changé. Le marché n'est en aucun cas bloqué, ils ont besoin d'accompagnement. Donc il faut aimer les gens. Alors, faut-il immanquablement une expérience préalable d'un point de vue commercial ? Non, non, parce qu'on on est plus des vendeurs, j'ai envie de dire, hein. Nous sommes des accompagnateurs, des conseilleurs. Donc la notion de talent commercial avec le côté un petit peu peut-être parfois péjoratif n'est pas nécessaire. Il y a des gens qui sont alertes et qui ont envie de comprendre les problématiques et qui disposent d'une certaine logique malgré tout. C'est plutôt ça l'idée. Au-delà de l'aspect commercial, est-ce que le volet administratif occupe une part importante de la mission ? Alors, le volet administratif est important, mais dans mes agences, on s'attache à avoir du staff pour permettre de libérer du temps aux commerciaux pour qu'ils se consacrent à leurs tâches premières. Il y a des assistantes qu'on a recrutées d'ailleurs ces derniers mois qui sont là justement pour les soulager de ce travail administratif. Plus il y a d'informatique, plus il y a de papier en vrai. Donc, il faut des personnes pour les aider pour qu'ils puissent eux se consacrer à leur cœur de métier. Permis B incontournable pour être commercial en agence immobilière ? En banlieue parisienne, oui. Paris intramuros, je dirais non, surtout pas même. Mais en banlieue parisienne, oui, c'est indispensable. Alors, est-ce que quelqu'un qui aurait vagabondé dans le secteur de la construction, pourquoi pas, des travaux, peut être un candidat intéressant pour une agence immobilière ? Parfaitement. Alors, je vais pas être trop long, mais la législation qui rentre en vigueur dans les mois qui viennent va obliger les commerciaux à se former sur ce qu'on appelle la pathologie du bâtiment. Et donc, oui, c'est un profil ultra recherché, mais pas uniquement. Je suis aussi en recherche de personnes qui ont peut-être testé l'immobilier il y a quelques mois, quelques temps, et qui ont été déçus par leur expérience, mais qui sont pas forcément tombés dans le bon modèle économique ou dans le bon système ou de la bonne formation, de venir me voir et d'échanger pour voir si on peut tenter un deuxième essai. Ce sont les agences de Drancy et du Blanc-Ménil dirigées par Paul Pereira qui recrutent en outre des commerciaux en immobilier. On a bien compris le message. En réalité, il n'y a pas forcément de profil à proprement parler, si ce n'est d'avoir cette empathie pour les gens, pour les accompagner dans une démarche qui n'est pas des moindres, qui n'est pas anodine, celle de l'acquisition, de la location d'un logement. Paul Pereira, je vous remercie énormément. On fera peut-être témoigner l'un de vos collaborateurs pour voir de façon peut-être plus incarnée quel est le profil d'un commercial au sein de vos équipes. Dans l'intervalle, je vous souhaite une très bonne journée. Pareillement, merci à tous. Bonne journée, au revoir.